nous revenons à vous, Oustaz, rapidement. Vous avez parlé de notre médecine, qui est une grande médecine, Oustaz. Donc, souvent, quels sont les éléments qui constituent, n'est-ce pas, la médecine et la pharmacopée africaine pour, par exemple, composer un remède, comme Oustaz l'a dit, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les éléments qu'il faut, Oustaz? D'accord, merci. Et pour revenir sur la culture et la médecine africaine, la tradition, les traditionalistes, je l'ai dit tout à l'heure, certains proverbes qui sont très profonds, comme il y a un grand savant africain qui dit « Un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures ». Donc là aussi, c'est très important. Donc on doit beaucoup respecter nos cultures et la tradition et tout ce qu'on a comme du bien. Composer un remède, on y va? Allez-y, Oustaz. D'accord. Pour composer un remède, d'abord, il faut d'abord maîtriser bien les plantes. Ça, c'est d'abord un. Il faut d'abord passer par des initiés. Il faut d'abord l'initiation. Ça, c'est d'abord encore deuxième ou même première. Et aussi encore connaître comment composer parce qu'on ne compose pas les remèdes pour composer. Chaque plante que vous voyez a deux facettes ou bien deux versions. Deux facettes sur le plan médicinal et mystique. Ça veut dire que chaque plante soigne deux maladies. Oui. Mystique ou médicinale. Quand c'est mystique, ça veut dire que vous avez une maladie mystique. Quand c'est médicinal, ça veut dire que c'est juste une maladie conventionnelle où on se soigne à l'hôpital conventionnel. Ça aussi, il faut le savoir. On revient encore pour plus particulièrement ceux qui sont devant l'écran et ceux qui sont encore à l'école pour apprendre. Il faut aller un peu plus loin et de ne pas se précipiter. Parce que pour le moment, on voit beaucoup de traditionalistes ou bien spiritualistes ou bien occultistes qui sont à l'antenne et d'autres ou bien ailleurs même parce qu'ils voient que Dr Numissi à la télé, ils voient que l'homme en blanc à la télé, lui aussi encore, il passe s'aventurier sans maîtriser les choses et il commence maintenant à faire, je veux dire, des dégâts et d'ailleurs causer des problèmes de santé et tout ça. Voilà, sans avoir la maîtrise, on ne peut pas être quand même le maître de quelque chose qu'on n'a pas été l'élève. De ça aussi, c'est très nécessaire aussi pour aller un peu plus loin. Les conseils qu'on donne, femmes comme hommes, médecine traditionnelle, quand vous utilisez un remède de médecine traditionnelle, il n'y a pas des inconvénients. Même si tu fais plus ou moins, tout ça c'est pareil. Mais il n'y a pas de produits chimiques comme des autres remèdes ou médicaments conventionnels à la pharmacie ou à l'hôpital. Là, c'est un peu plus rapide, mais le remède revient. La maladie revient quand ce sont des remèdes conventionnels. Mais quand maintenant c'est le remède traditionnel, ça veut dire que quoi? Ça soigne, ça tue même la maladie petit à petit. Une fois, la maladie finit même complètement. Mais ça tue, mais ça peut prendre un peu de temps parce qu'il n'y a pas de produits chimiques qui donnent la rapidité de la main. Tu dois prendre le temps et boire un petit peu, petit à petit. Et après, ça passe, comme on dit souvent, petit à petit, l'oiseau fait son